Alors mes chers amis, la parashat Chaye Sarah s'ouvre sur le pasuk Vaïyu Chaye Sarah. Et voici la vie de Sarah. Mea shana, ve'esrim shana, ve'sheva shanim, shene Chaye Sarah. Sarah a vécu 100 ans, et 20 ans, et 7 ans. Voilà en quoi se résume la vie de Sarah. Avouez mes chers amis que pour dire 127 ans, c'est un petit peu lourd. 100 ans et 20 ans et 7 ans. Et puis débrouille-toi, fais le calcul. Ça veut dire quoi? Or, Rashi sur place dit, un enseignement qui est très connu, c'est pour créer un parallèle entre les 100 ans et les 20 ans, et entre les 20 ans et les 7 ans. Il y a eu 3 étapes dans la vie de Sarah. Il y a eu la première étape qui l'a conduit jusqu'à l'âge de 7 ans, l'étape qui l'a ensuite conduit de l'âge de 7 ans à l'âge de 20 ans, et ensuite de l'âge de 20 ans à l'âge de 100 ans. Ça veut dire quoi? Dit Rashi, bat kouf ke bat kaf lechet. Lorsqu'elle avait 100 ans, du point de vue de la faute, elle était aussi pure qu'à l'âge de 20 ans. À l'âge de 20 ans, elle n'a pas eu encore l'occasion de fauter. Et bien à l'âge de 100 ans, elle était aussi intacte. Continue Rashi et dit, ou bat kaf ke bat sheva le yofi. Et lorsqu'elle avait l'âge de 20 ans, elle était aussi belle qu'une petite gamine de 7 ans. La question qui se pose bien évidemment, c'est qu'une fille de 7 ans, elle n'est pas belle. Une fille de 20 ans, elle est beaucoup plus belle qu'une fille de 7 ans. Là, Rashi nous dit, tu sais, Sarah était tellement belle qu'à l'âge de 20 ans, même à l'âge de 20 ans, alors qu'elle aurait dû être ridée visiblement, non, elle était belle comme une fille de 7 ans. Mais c'est l'inverse. Une fille de 20 ans est plus belle qu'une fille de 7 ans. Si tu veux me dire qu'à l'âge de 100 ans, elle était belle comme quand elle avait 20 ans, là j'entends que c'est un éloge. Mais de dire qu'à 20 ans, elle était belle comme à l'âge de 7 ans, au contraire. Et en dehors de cela, demande le Noam Elimelech de Lizensk. Il dit, je ne comprends pas. Ça nous intéresse vraiment de savoir si elle était belle, combien elle était belle. Qu'à 20 ans, elle était tellement belle que... Pourquoi c'est tellement important la beauté? La Torah, elle accorde une importance tellement grande à la beauté physique. Que se cache-t-il ici? Dit le Rav de Lizensk une idée formidable. Vous savez que dans la vie, l'homme doit se comporter d'une part de façon spirituelle. Il doit étudier la Torah, prononcer des brachot, etc. Mais d'autre part, il vit dans un monde matériel. Il doit manger, il doit se vêtir, il doit dormir. Une femme, elle doit se parfumer, elle doit se maquiller. Et ce sont tout type d'occupations qui sont a priori complètement matérielles. Simplement, l'homme, la femme, ont la capacité de transformer toutes ces dimensions-là qui sont a priori purement matérielles en une dimension spirituelle. Tout dépend de l'intention qu'on investit dans l'acte. On nous dit par exemple dans la Gemara de Shabbat qu'il y avait un rave qui passait beaucoup de temps dans son bain. Il se nettoyait bien, il se lavait bien, il faisait en sorte d'être complètement propre. Lorsqu'un jour on lui a demandé, mais quoi, tellement de temps tu passes dans ton bain? Il disait, mais bien sûr. Tu sais pourquoi je prends mon bain? Pour bien nettoyer mon corps, pour que mon corps soit propre, pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. C'est pas je prends le bain pour prendre le bain, c'est je prends le bain pour être présentable face à Kadosh Baruch Hu. Voilà comment le bain, qui a priori est quelque chose de purement matériel, a pu être transformé en une dimension spirituelle. On va dormir. Pourquoi on va dormir? Si au moment où je vais dormir pour pouvoir ensuite mieux servir Hachem, être plus en forme, être plus dispo. Alors là, bien évidemment, le fait de dormir, ça se transforme automatiquement en une mitzvah. Et c'est le cas de toutes les dimensions matérielles. Elles peuvent devenir spirituelles, si jamais on y investit une intention particulière. Rahim nous disent, le matériel, c'est 0, ça vaut rien. Le matériel, c'est 0. Si vous additionnez 0 et 0 et 0 et 0, ça fait la tête à Toto. Ça fait rien du tout. Ça restera toujours 0. Si par contre, avant le 0, vous mettez un 1, alors là, plus vous ajoutez de 0, plus le nombre va grandir et va se multiplier. Si jamais j'ai un 1 et qu'après je rajoute plein de 0, on va arriver à un nombre immense. Comment ça se fait? Parce que ce n'est pas juste du 0. C'est un 0 qui vient
s'ajouter, qui vient se greffer à un 1. Le 1, c'est quelque chose qui a de la valeur. Le 0 en tant que tel, il n'a pas de valeur. Mais s'il vient s'associer à quelque chose qui a de la valeur, il prend toute son importance. Et là, chaque 0, il a son importance. L'Isra Chabim, c'est pareil. La matérialité, en tant que telle, ça vaut rien, ça n'a aucune valeur. Si par contre, cette matérialité, elle arrive après quelque chose qui a du sens, si elle vient s'inscrire dans un cadre de spiritualité, si ce 0, il vient s'attacher à un 1, à quelque chose qui a de la valeur, à du spirituel, là, chaque 0, il a de l'importance. Lorsqu'une femme, une jeune fille, vient se pomponner, vient se maquiller, vient se faire belle, a priori, c'est quelque chose de purement matériel. La beauté physique, ça a priori rien de spirituel. Tout dépend. Si jamais la femme, elle se fait belle, parce qu'elle sait qu'elle va servir à Kadosh Baruch Hu, pour donc être présentable. Si jamais la femme se fait belle, en l'honneur de son mari, pour que son mari l'apprécie davantage, eh bien, on a pris une dimension qui était matérielle, on l'a transformée en spirituelle. Et c'est quelque chose qui a une grande valeur. Une chose qui est extrêmement chère aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Simplement, si la matérialité, c'est la matérialité, et qu'on l'a fait en tant que matérialité, et qu'on arrête tout à cette matérialité, ça n'a plus aucun sens. Une femme qui est belle pour être belle, qui se maquille pour se maquiller, ça n'a rien d'important, ça n'a rien de beau, ça n'a rien de particulier. Si elle est belle pour bien se sentir, pour comme ça mieux servir Hachem, pour que son mari se sente mieux, pour bien servir Hachem, alors là, bien évidemment, ça a une importance particulière. Lorsque une petite gamine de 7 ans, quelquefois elle prend le rouge à lèvres de sa maman, et elle commence à se faire coquette. Pourquoi elle se fait coquette? Elle sait en quoi ça signifie d'être coquette? Vous pensez qu'une fille qui se fait coquette à l'âge de 7 ans, c'est comme une fille qui se fait à l'âge de 20 ans? Pas du tout. La fille de 7 ans, elle veut imiter sa maman. Et elle aime bien être comme ça, coquette, se pomponner, être toute jolie. Mais elle ne sait pas encore exactement à quoi ça représente, être belle. Elle ne sait pas, elle est encore complètement out, complètement en dehors de toute cette beauté physique, etc. La raison pour laquelle elle le fait, c'est pour imiter sa maman. La raison pour laquelle elle le fait, c'est comme ça, pour imiter les copines. Sans rien de plus. Par contre, à l'âge de 20 ans, à l'âge où toutes les jeunes filles n'ont qu'une aspiration, c'est être belle, et attirer les gens, et être vues, et être regardées. À ce moment-là, les femmes, elles comprennent très bien pourquoi elles se font belles. Et à ce moment-là, c'est là le risque, c'est là le danger. Est-ce qu'à ce moment-là, elles se font belles parce que toute fille de 18 ans et de 20 ans doit être belle? Ou est-ce que non? Je me fais belle parce que je suis consciente que si je veux bien me sentir, il faut que je sois jolie. Si je veux pouvoir bien servir à Kadosh Baruch Hu, ben il faut que je sois belle. Si je veux pouvoir servir mon Créateur, si je veux pouvoir être belle pour mon mari, eh ben, il faut que je me maquille, il faut que je me parfume, il faut que je sois belle. Alors là, cette femme-là, elle s'est faite belle dans un bon sens, dans un bon sens positif. Si elle se fait belle, chas v'shalom, pour attirer le regard des hommes dans la rue, Hashem yirachem. Et si elle se fait belle juste parce qu'elle pense que la matérialité, ça a un sens et un but en soi, elle est complètement à côté de la plaque. Bien la Torah, elle nous dit, tu sais, Sarah, quand elle se faisait belle à l'âge de 20 ans, c'est un petit peu comme la petite nénette là de 7 ans, la petite gamine qui se fait belle. Pourquoi elle se fait belle à ce moment-là? Elle se fait belle parce qu'elle se fait belle. Pas belle pour être belle. Belle parce que, bon, elle a envie d'imiter sa maman. Belle parce que... C'est exactement ça, Sarah, à l'âge de 20 ans. À l'âge de 20 ans, elle s'est faite belle. L'intention qu'elle avait dans sa tête, c'était pas toutes les intentions de beauté physique, etc. Non, c'était comme quand elle avait 7 ans. Quand elle avait 7 ans, elle faisait belle parce que elle voulait faire plaisir à sa maman, parce qu'elle voulait servir son Créateur. Et bien à l'âge de 20 ans, c'est dans ce même état d'esprit qu'elle le faisait. Et ça vient nous montrer la grandeur de Sarah. Et ça, c'est la vraie beauté de Sarah. La vraie beauté de Sarah, c'est être capable de se faire belle, pas pour attirer les gens. Être belle parce qu'elle pense que la beauté, c'est quelque chose d'important, dans la mesure où ça rentre dans un cadre spirituel. Appréciez ici la beauté de ce Dvar Torah du Rav Elimelech de Lizensk. Kol Tov, mes chers amis, et n'oublions jamais que le matériel, il a une importance énorme, mais à une condition. C'est qu'il vienne servir le spirituel. Et alors, il prend toute sa beauté et toute sa dimension. Kol Tov, chers amis, et à bientôt.